je sais pourquoi vous jouez pas autant que vous voulez. Et je vais prendre une petite métaphore pour vous l'expliquer en quelques mots. Mon fils fait du football. Il y a deux groupes dans son entraînement de football. Il y a les A et les B. Les A, c'est les meilleurs, c'est l'élite, c'est les Avengers de la passe décisive. Lui, il est en B, il commence en B et tout. Il fait des bons entraînements. Et il me dit, oui, l'entraîneur, chaque fois, il me fait des compliments, mais voilà, jamais je suis appelé en A. Je lui dis, vas-y, continue à travailler et ça va finir par payer. Un jour, ils font un match, les B. Il fait partie des B. Mon fils, il est défenseur droit. Il est, comment ça s'appelle? Il est latéral droit, c'est comme Dani Alves. Mon fils est un peu le Dani Alves asiatique. Le fait d'être défenseur, sur 7 buts de son équipe, il a mis 3 buts, il a fait 4 passes décisives. C'est énorme quand même. Il est quasiment impliqué dans l'ensemble des buts de son équipe. Et malgré ça, il n'a pas été pris en A après cet entraînement. Pas grave, si tu veux, gentiment, je ne l'ai pas dit de façon agressive. Je dis, si tu veux, je vais voir ton entraîneur. Je lui dis, est-ce que exceptionnellement, tu peux faire un seul entraînement chez les A pour voir ce que ça fait, quoi. Il me dit non, c'est la honte, c'est l'archouma. Je sais ce que c'est l'archouma. Et c'est la honte, faut pas demander, ça se fait pas et tout. Bon, ok, donc j'insiste pas, je le fais pas. Il commence à me dire oui, il faut faire 50 jongles pour jouer un peu plus en A. Il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai pris vraiment le truc à la lettre. Je dis on va s'entraîner à faire 50 jongles. Donc on s'entraîne avec 50 jongles, il me dit après, mais c'est pas le même ballon. Effectivement, il y a différentes tailles de ballon pour le foot. Donc qu'est-ce qu'on a été? On a été à Decathlon, on a acheté un petit ballon taille 4, eux ils jouent en taille 4. Donc on a pris ce ballon pour qu'il soit dans les mêmes conditions. Après il me dit oui mais c'est pas pareil avec les protèges tibia. Pas de souci, on s'est entraîné avec ces protèges tibia et le ballon taille 4. Et au fur et à mesure c'est amélioré en jongle. Tout ça c'est pas pour dire on a acheté un ballon à Decathlon, c'est pas pour se vanter de ça. C'est juste pour vous dire que on a écouté ce que le décideur, c'est l'entraîneur, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il attendait pour qu'on puisse passer un cap. Et on a essayé de faire tomber toutes les barrières une à une, en jouant dans les mêmes conditions pour qu'il soit optimum lors d'un entraînement. Voilà, tout ça pour vous aussi, la personne qui programme la scène ouverte vous demande telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose, d'atteindre tel ou tel niveau. Par exemple, il vous dit il faut avoir une bonne vidéo, il faut avoir 10 uploads, ou j'en sais rien, je ne sais pas c'est quoi les critères de chacun. Et bien essayez de passer ces caps-là, un à un, travailler dans les bonnes conditions, et vous allez y arriver, vous allez être fiers de vous. Moi j'assiste à tous ces entraînements, j'arrive aux 15 dernières minutes de son entraînement, parce que j'aime bien regarder, j'aime bien voir comment il évolue. Et un jour j'arrive au stade, et je ne vois pas sur le terrain. Ben, je ne vois pas avec les B en fait. Parce que ce jour-là, il avait été avec les A. Ça avait fini par payer. Mais la victoire, elle est encore plus belle, plus la frustration est grande. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plus c'est frustrant, plus quand vous obtenez ce que vous voulez, c'est un sentiment de fierté. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, que c'était le fruit du travail de plusieurs jours, plusieurs semaines, eh ben, on est content. Moi-même, j'étais fier, j'étais content qu'il ait enfin réussi à obtenir ce qu'il voulait à force de travail. En quelques mois, moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un sur un plateau que j'organisais. Et juste en une phrase, une scène ouverte, une phrase, une blague, sa première vanne, je l'ai retenu et j'ai dit ah ouais, ce mec il est fort, et je l'ai invité à jouer plein de premières parties, jouer à plein de scènes ouvertes. Juste pour vous dire, une fois il y a un ancien élève à moi qui est venu pour m'aider à présenter un plateau. Et il a joué peut-être, et la personne qui s'occupe du lieu, de la direction artistique du lieu, il est descendu dans la salle pour dire qu'il fallait arrêter le spectacle parce qu'il y avait un prochain spectacle, pas pour dire qu'il fallait arrêter, mais en tout cas pour dire que c'était proche de la fin et qu'on devait rendre la salle. Donc il descend et il voit mon élève jouer à la fin de son sketch. Il a dû voir quoi, 1 minute ou 2. Et ben juste en le voyant 1 minute, il a été le voir après en disant oui, j'aime bien ce que tu fais, viens jouer sur mon plateau. Il gère un plateau, le directeur artistique. Donc voilà, il a suffi de le voir 1 minute et il a obtenu ce qu'il voulait. Il a joué sur un plateau juste en étant marrant. C'est compliqué pour les gens, ils disent il suffit pas d'être marrant pour jouer. Et bien pourtant si, c'est vrai, je vous le jure. Essayez de le croire, essayez de travailler dans ce sens-là et ça va finir par payer, d'accord? Mettez un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à très bientôt. Bye.